L'église de Mai partageait librement ce qu'elle avait appris sur la traduction de la Bible dans sa propre langue avec l'église de Tano. Il régnait un sentiment d'enthousiasme partagé lors de leur rassemblement le 3e jour. Au cours des 2 derniers jours, leurs dirigeants avaient beaucoup appris des Mai, mais cette journée serait consacrée à un processus de traduction en équipe. Ils ont commencé par une prière pour les Mai et l'équipe de traduction Tano. Ils ont confié l'équipe au Seigneur et ont prié pour le travail du jour et le projet à venir. Seigneur Dieu, nous te remercions pour nos généreux frères et sœurs de Mai qui ont partagé avec nous ce qu'ils ont appris. Aide-nous à t'honorer en apprenant bien et en traduisant fidèlement ta parole pour les Tano. Soucieux d'améliorer leur première tentative de traduction de l'évangile de Luc, les dirigeants Tano ont suggéré de commencer par ce passage. Les dirigeants Mai ont convenu que travailler sur les passages qui importaient le plus pour l'église Tano était un excellent point de départ. Ils ont trouvé le passage dans une Bible en langue véhiculaire sous licence libre que les Mai avaient apporté. Les Mai ont demandé aux Tano d'écouter attentivement pendant que le passage était lu à haute voix plusieurs fois. Ensuite, ils ont posé une série de questions simples. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui était difficile à comprendre? Qu'avez-vous découvert sur Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit? Qu'avez-vous découvert sur les gens? Comment cela change-t-il votre vie? Comment obéirez-vous à cet enseignement? Qui a besoin d'entendre ce que vous avez appris? Ils ont discuté de ces questions en détail. La conversation a encouragé et consolidé l'équipe de traduction en l'aidant à mieux comprendre son sens. J'apprécie beaucoup cette approche. Nous pourrions poser ces mêmes questions à nos frères et sœurs dans l'Église. Je crois que cela les aiderait à vivre fidèlement. Oui, je suis d'accord, mais quand est-ce qu'on commence concrètement à traduire? Pour traduire fidèlement, nous devons essayer de comprendre pleinement le sens. Par exemple, la compréhension de l'époque et du lieu du récit biblique peut nous aider à en comprendre le sens. Les Mai ont rappelé aux membres de l'équipe de traduction Tano qu'ils pouvaient utiliser leurs appareils mobiles comme outils pour en apprendre davantage sur le contexte de la Bible afin d'éclairer leur traduction. Ils ont trouvé des images de bateaux de pêche de l'époque de Jésus, ainsi que des cartes et des photos de la région où l'histoire s'était déroulée. Plus tard ce jour-là, les Mai ont partagé d'autres façons dont les Tano pouvaient vivre l'histoire qu'ils traduisaient. Parfois, lorsque nous traduisons une histoire, nous essayons de la comprendre en la jouant de différentes manières, en nous concentrant sur le décor, les émotions, les mots, les personnages ou les réactions. Au début, cela semble étrange, mais chaque nouvelle façon d'envisager l'histoire apportait davantage de compréhension. Un membre de l'équipe de traduction Tano a fait remarquer. Jusqu'à présent, je n'avais pas pensé à ce que cela avait dû être de se trouver dans ce bateau avec Jésus. Encouragés par cela, les Mai ont entamé une nouvelle conversation cet après-midi-là. Ils ont commencé à discuter des mots et expressions précis de l'histoire. Comment vos voisins formuleraient-ils cette expression? Quel mot utilisez-vous pour « professeur » ? Bateau. Tempête. Ou danger. Quel mot convient le mieux pour cette histoire? Comment allons-nous communiquer que le vent et les vagues obéissent? Le terme que vous utilisez pour maître convient-il pour Jésus? Alors qu'ils se débattaient avec ces questions, les Mai leur ont montré comment ils pouvaient accéder à des ressources qui les aideraient à décider de la meilleure façon de traduire. La discussion était intéressante par moments et difficile à d'autres moments,
mais l'équipe a continué à travailler minutieusement sur le passage, créant une nouvelle traduction éclairée par leur compréhension approfondie. Lorsque des désaccords survenaient, ils s'arrêtaient pour prier, consulter des ressources, poser des questions et discuter ensemble de la question. À plusieurs reprises, ils ont rencontré un mot ou une expression difficile, et les mails leur ont rappelé d'utiliser les ressources pour les aider à prendre de bonnes décisions de traduction. Ils ont découvert que prendre le temps de comprendre l'histoire en profondeur et de l'envisager sous différents points de vue les aidait à l'exprimer plus fidèlement dans leur propre langue. À la fin d'une longue journée, ils avaient créé une nouvelle traduction du récit de l'Évangile de Luc, pour leur plus grande joie. Ils étaient tous d'accord, ils avaient créé une traduction qui transmettait fidèlement le sens en langue tano, que tous les tanos pouvaient comprendre, dont les dirigeants de l'Église convenaient qu'elle utilisait exactement les bons mots et expressions pour l'histoire, et qui possédait l'authenticité de la langue tano. Alors qu'ils écoutaient le récit une fois de plus à la tombée du jour, des larmes coulaient tandis qu'ils réalisaient que le Seigneur exauçait leurs prières. C'était la parole de Dieu dans leur langue. Ils ont rendu grâce au Seigneur et ont décidé de partager la traduction avec les autres le lendemain.